À la une ce soir, l'indemnisation des chauffeurs de taxi collectif à l'ordre du jour de la plénière de la CTM. Le dispositif d'aide à la cessation d'activité devrait être adopté par les élus dans la soirée. Les critères d'attribution ont été ajustés. Les VHU, cauchemar de ceux qui habitent à proximité des déchets encombrants qui incommodent particulièrement une famille foyalaise. Témoignage à découvrir dans cette édition. 32 collégiens et lycéens à l'école ouverte, un accueil éducatif pendant les vacances scolaires. Ils se forment à plusieurs activités en relation avec la mer. Enfin, la 6e étape du Tour cycliste de Martinique est revenue à la Guadeloupe. Loïc Laviolette s'est imposé au sprint devant Mario Rocras de l'Arc-en-Ciel et Edwin Becerra de la pédale pilotine. Julian Hellman conserve le maillot jaune. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite avec l'ouverture de la plénière du mois de juillet pour la CTM. Prévue sur 2 jours, 59 points seront étudiés par les élus de la collectivité. Le dossier très attendu et qui fait débat depuis 10 ans, à savoir l'indemnisation des chauffeurs de taxi collectif, a été abordé cet après-midi. Le dispositif d'aide à la cessation d'activité pour les départs volontaires devrait être adopté par les élus dans la soirée. Les critères d'attribution ont été ajustés. Voyez ces explications de Sandrine Claude. C'est donc bien à la somme de 80 000 € que les chauffeurs de taxi collectif volontaires au départ vont pouvoir prétendre. Fixé en 2001 par le Conseil général à plus de 45 000 €, 53 000 en 2009, puis 80 000 en 2015, la CTM n'aura donc pas opté pour une revalorisation du dispositif. Une nouvelle qui laisse amers les premiers concernés, en particulier Alain, qui à 65 ans envisage bientôt de décrocher. Nous attendions qu'il y ait eu une petite augmentation sur les 80 000 €. Mais si c'est les 80 000 €, il n'y a rien de nouveau et c'est tout. Mais il n'y a rien qui nous insiste à partir. On est déçus, on est encore plus déçus. On est toujours déçus, on le serait toujours. Les transporteurs dénoncent aussi un manque de concertation. Nous ne sommes pas consultés dans la majorité des décisions qui se prennent à la CTM. Donc c'est quand même dommage parce que à partir du moment qu'il n'y a pas de discussion, on décide pour nous, bon, pour moi c'est une sorte de dictature. Et la future cohabitation avec le TCSP suscite toujours autant d'inquiétudes. Le TCSP ne fonctionne pas encore et nous, chauffeurs de taxi, il y a plein de passagers qui se plaignent, qui restent par terre le soir, qui n'arrivent pas à organiser chez eux. Alors on demande qu'est-ce qu'on fait puisque normalement, il aurait dû avoir une voie libre pour nous, pour transporter les passagers. On ne peut pas faire nos rotations facilement. Le versement de l'indemnité, sujet de discorde entre les deux parties. Jusqu'à présent, elle était soldée en 2 fois. Désormais, elle sera allouée en un seul versement. Autre changement, l'offre concerne maintenant tous les transporteurs. Il fallait avoir plus de 60 ans ou ceux qui avaient un handicap. Nous supprimons cette modalité dans la nouvelle délibération et nous proposons désormais que ce sont les transporteurs sur la base du volontariat, ceux qui veulent quitter la profession, pourront percevoir cette aide à cessation d'activité. Les indemnisations seront entièrement prises en charge par la CTM. Aujourd'hui, la Martinique compte 198 chauffeurs de taxi collectif. C'est moitié moins qu'en 2015. La profession semble aujourd'hui plus que jamais en plein déclin. Les VHU, véhicules hors d'usage, des déchets qui défigurent les paysages martiniquais et qui se transforment en véritable cauchemar pour ceux qui habitent à proximité des carcasses abandonnées. C'est le cas pour une famille de Dillon qui subit depuis quelques années l'entassement de ces encombrants. Pourtant, depuis mars 2018, une association de concessionnaires automobiles s'est engagée à les enlever des rues de la capitale, mais il semble y avoir encore beaucoup de travail à faire. Voyez ce reportage de Marie Tricot. Hier, la ville de Fort-de-France a publié ce communiqué, promettant que le problème des véhicules hors d'usage ne serait plus qu'un lointain souvenir pour les Foyalais. L'association des concessionnaires automobiles de la Martinique s'est engagée à épauler les services municipaux dans l'éradication de ces épaves. Pourtant, Marie-Catherine et ses parents vivent dans un quartier de Dillon où les VHU font partie du paysage quotidien. Voici ce que nous avons comme image, d'accord, chaque jour des vues sur épave. La commune intervient régulièrement pour retirer les carcasses. Un travail sans fin, puisque c'est un voisin qui continue d'alimenter en épave automobile ce terrain qui servait autrefois d'aire de jeu aux enfants. Certains véhicules sont notifiés VHU,
Donc mais ça fait 6 mois, ça doit faire plus de 6 mois ou peut-être 6 mois, je ne sais plus, que c'est noté. Mais personne n'est venu jusqu'à présent, on n'a eu aucun service municipal. On est piqué par les moustiques, aussi pour faire demi-tour, c'est pas évident, pour faire manœuvrer un véhicule, c'est pas évident, alors que nous nous trouvons en face de notre domicile. La maire de Marie-Catherine a interpellé la mairie à plusieurs reprises. Il y a quelques semaines encore, la ville s'est engagée à nettoyer le site et à intenter une action contre le contrevenant. Une mesure restée sans suite, puisque ce dernier ne serait pas solvable. L'ambulance ne peut pas venir chez moi, même l'infirmière ne peut pas venir chez moi parce que le chemin est bouché et tout, on ne peut pas entrer. Le maire m'a promis qu'il va faire le nécessaire et jusqu'à maintenant, rien du tout. Chaque année, plus de 900 VHU sont traités en Martinique. Les propriétaires des véhicules sont responsables de la valorisation de leurs épaves et doivent les faire traiter dans un centre agréé. Dans le cas contraire, ils s'exposent à des sanctions. Le monde des ditch jockeys, une nouvelle fois en émoi. Une semaine après la disparition de DJ Joe Mix, DJ Stone Killa a été victime d'un grave accident de moto hier soir. Les faits se sont déroulés à la Jambette où il aurait été surpris par un dos d'âne. Blessé à la tête, il est actuellement dans le coma. Les vacances ont officiellement commencé vendredi dernier, mais ne prennent pas la même forme pour tout le monde. 32 élèves des collèges Joseph-Lagrosilière et du lycée professionnel de Trinité sont à l'école ouverte, un peu comme un centre aéré, mais avec une vocation éducative. Les élèves sont formés à des activités en relation avec la mer. Voyez ce reportage de Johan Boulard. Il sort de son trou, il fait le tour de l'arbre, il rentre à nouveau dans son trou. Un cours pas comme les autres. Face à ce sauveteur, des élèves de collège et lycée. Aujourd'hui, c'est atelier nœud. C'est pas trop difficile, mais il faut juste savoir écouter pour bien faire. Et voilà, tu as ton nœud de sauvetage. Ça peut aider. On ne sait pas, on tombe dans une crevasse, même en marchant. Hein. On marche, on tombe dans une crevasse. Si on sait faire le nœud, on peut sauver une vie. Depuis lundi, ces élèves ont renoncé à la grasse matinée et ce n'est pas plus mal. On a accès à plus de choses, comme le premier jour on est allé au fort de Zé. C'est pas quelque chose que tous les particuliers ont l'habitude de faire. Autre activité au programme, un sauvetage en mer. De retour du grand large, les équipes sont satisfaites. Dans l'ensemble, j'ai trouvé ça vraiment bien. La synchronisation des SNB était vraiment cool. Cet exercice a une vocation également de prévention pour que les jeunes puissent prendre les mesures nécessaires à partir du moment où ils vont se mettre à l'eau ou naviguer sur un bateau. Une tâche effectuée à la perfection, certains sont conquis et se voient déjà dès l'heure. Sauver des gens, de sauver des vies, d'avoir la gratitude des gens, de voir des gens sourire par rapport à la bonne action qu'on a accomplie. L'école ouverte, une première pour ces établissements. Le concept s'adresse au départ aux élèves des zones d'éducation prioritaire. Les enfants sont pris en charge du début jusqu'à la fin avec un petit déjeuner, un goûter, un repas et toutes les activités. On est vraiment sur un projet au niveau de la citoyenneté, du secourisme. Cette ouverture est aussi l'occasion de développer des qualités utiles en milieu scolaire. Il y avait un certain nombre d'élèves qui s'étaient classés dans le groupe de non-nageurs convaincus qu'ils ne savaient pas nager. Ils étaient encadrés par 4 maîtres nageurs. À la fin de la journée, ils avaient rejoint le groupe de nageurs et ils avaient obtenu leur diplôme du savoir nager 50 mètres. Donc là, on est vraiment dans le dépassement de soi, dans la culture de l'effort. La journée se terminera par une excursion en mer avec palme et tuba. Une autre école ouverte est prévue pour la dernière semaine du mois d'août. La Chambre de métier de l'artisanat a organisé ce matin une session de job dating dédiée à l'alternance. L'occasion pour les futurs apprentis d'aller à la rencontre de potentielles entreprises d'accueil. Voyez ces réactions recueillies par Johan Boulard. Je suis venue ici, c'est pour faire une recherche de formation dans le milieu de la pâtisserie. C'est ce que je veux faire comme métier, la pâtisserie, parce que je suis passionnée et j'aime faire la pâtisserie. Je trouve ça utile parce que ça peut booster certains jeunes à chercher un emploi. Elle m'a donné des conseils pour comment m'y prendre face à un employeur
J'étais en premier temps dans la simulation d'entretien, donc ça nous permet en fait de les aiguiller, de les aider sur tout ce qui est questions, notamment sur la présentation, les aiguiller sur les questions, par exemple un peu piège, les qualités, quels défauts. En 15 minutes, on n'a pas totalement la possibilité de tout connaître, hein, mais ça nous permet d'avoir en fait un premier avis, une première impression, et par la suite, à l'issue des 15 minutes, on reprend contact avec le candidat pour un entretien beaucoup plus approfondi. L'apprentissage, la chance que ça donne en plus d'une formation par rapport à une formation classique, c'est que ça vous donne un métier où vous pouvez exercer tout de suite. Donc un métier, un savoir-faire, donc plus de chances d'intégrer une entreprise. 80% de nos jeunes qui passent par l'apprentissage sont recrutés en moins d'1 an par une entreprise, donc ça c'est une réussite. Et je rappelle aussi que 50% de nos chefs d'entreprise de l'artisanat sont passés par l'apprentissage. Ça veut dire qu'ils sont passés par là, aujourd'hui ils créent leur entreprise, ils embauchent des apprentis, donc ça fonctionne. Attention, la qualité de l'air se dégrade à nouveau. La brume de sable est plus intense que prévu et la procédure d'alerte à la pollution a une nouvelle fois été activée par Madininer. L'indice du jour était de 8 sur 10, contrairement aux 6 annoncés, et l'air était jugé mauvais. La situation devrait légèrement s'améliorer demain avec un indice de 7 sur 10, soit une qualité médiocre. Restez avec nous à suivre dans cette édition l'équipe de France féminine de handball face à la Norvège. Des matchs programmés ce samedi et lundi prochain au Palais des Sports du Lamentin. Des rencontres organisées à l'occasion des 50 ans de la Ligue de handball de Martinique. L'église de Redoute va résonner lundi prochain au son de l'opéra, un événement gratuit organisé dans le cadre du Festival de Fort-de-France. Enfin, notre best-of du JT des communes sera consacré ce soir à la boutique créative Look qui est basée au Marin. Mais avant, parlons de la 6e étape du Tour cycliste qui est revenue aujourd'hui au Guadeloupéen Loïc Laviolette. Il s'est imposé au sprint devant Mario Rocras de l'Arc-en-Ciel et Edwin Becerra de la pédale pilotine au terme d'une longue échappée. Un parcours de 121 km 600 sous tension. Une bagarre a même éclaté à la fin de la course entre l'encadrement de la pédale pilotine et le CCV. Les détails complets de la journée sont à retrouver juste après ce journal dans le magazine Tour à Tour présenté par Stéphane Lupon. Autre compétition internationale programmée chez nous, la France face à la Norvège en handball. Les deux équipes sont actuellement en stage chez nous. Vous le voyez, elles se sont entraînées aujourd'hui au Palais des Sports de Rivière-Salée. 2 matchs au programme et pour en parler, nous recevons l'entraîneur de l'équipe de France et la capitaine de l'équipe de Norvège. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les matchs sont organisés dans 2 cadres, on l'a dit. Premièrement, pour fêter le 50e anniversaire de la Ligue de handball de Martinique et également pour la préparation de l'Euro en décembre prochain. France-Norvège sont les 2 équipes qui étaient déjà finalistes en décembre dernier et c'est la France qui l'avait remporté. Alors, ma première question, c'est pour Madame de la Norvège. Est-ce qu'il y aura un esprit de revanche pour ces matchs ? Oui et non. Après une défaite, on veut toujours faire mieux. On veut gagner, ça c'est sûr. En même temps, maintenant on est dans les prépas. C'est différent qu'une finale ou demi-finale, ou des choses comme ça. Alors c'est moitié-moitié. Ouais, exactement. Alors justement, dans quel état d'esprit êtes-vous pour ce stage de préparation à l'Euro ? On essaye de faire tout maintenant et toute l'année pour faire bon en décembre. Maintenant, c'est beaucoup de physique et on a aussi beaucoup de jeunes avec nous, mais c'est très important pour nous et de s'entraîner avec la France, c'est parfait. C'est le gagnant de dernière mondiale, alors c'est OK. Alors, on va parler maintenant pour la France. Votre équipe est déjà championne du monde. Vous briguez la Coupe d'Europe. Quels sont vos atouts, selon vous, pour y parvenir ? On a une équipe avec beaucoup de joueuses très physiques. Le métissage français apporte des joueuses aux qualités extraordinaires dans le sport collectif. Et c'est vrai que nos joueuses sont très fortes physiquement. Et c'est pour ça que les matchs contre la Norvège sont très importants pour nous parce qu'eux sont très forts collectivement et ils travaillent énormément sur la force collective et on apprend
au travers des échanges et je préfère toujours jouer les meilleures équipes en matchs amicaux parce que c'est vrai que le championnat d'Europe va avoir lieu en France. Donc évidemment, s'il a lieu en France, il est encore plus important pour nous. Le premier ira directement aux Jeux Olympiques, sera qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc c'est important de travailler et puis on est très heureux de jouer contre la Norvège ici parce que c'est le premier France-Norvège, les deux premiers France-Norvège après cette finale. Donc pour les deux équipes, c'est un moment important et on veut offrir de la qualité, du spectacle. Ça nous fait plaisir aussi de venir montrer ce qu'est le meilleur niveau mondial du handball féminin à la Martinique. Alors pourquoi avoir choisi justement la Martinique pour faire ce stage? On aime bien aussi travailler dans des conditions qui sont intéressantes et c'est vrai que là on s'entraîne dans une salle qui est vraiment une salle de très haut niveau avec un plancher de grande qualité. Vous savez, pour les athlètes c'est très important, le sol est très important et donc on est dans des conditions idéales pour travailler. Puis on aime aussi prendre du bon temps. C'est vrai que les sportifs, quand on peut leur offrir un beau voyage, il faut le faire. On a beaucoup de territoire ultramarin en France, c'est la France et on est content de montrer aussi à nos amis norvégiens que la France est belle en métropole, mais qu'on a aussi des endroits magnifiques dans les îles, aux Antilles. Alors vous allez rencontrer, il est prévu que vous rencontriez les entraîneurs de clubs. À quoi serviront ces échanges? Oui, il y a un stage de formation d'entraîneurs, à la fois pour former les entraîneurs, pour faire aussi ce qu'on appelle des recyclages. Ils sont très nombreux, je crois qu'ils sont 75. Donc ça sera un moment d'avoir un échange avec des entraîneurs, on va dire, de niveau régional et les entraîneurs du plus haut niveau. On a aussi, je pense, beaucoup de choses à leur apprendre et beaucoup de choses à leur dire parce que c'est vrai qu'on regarde aussi la formation. La formation est très importante pour nous et on ne fait pas que du haut niveau, on ne fait pas que l'équipe de France, on s'occupe aussi des jeunes. Alors justement, pour l'instant, il n'y a pas, enfin il y en a eu, mais il n'y a pas actuellement de Martiniquaises dans votre sélection. Comment expliquer justement que les Martiniquaises n'arrivent pas à percer pour arriver à ce haut niveau? C'est difficile pour une région de sortir systématiquement et en permanence des joueurs ou des joueuses de haut niveau. Aujourd'hui, peut-être qu'en Martinique, il n'y a pas de joueuses exceptionnelles. En tout cas, on travaille beaucoup sur la formation et je suis persuadé que on va avoir des Martiniquaises en équipe de France. Il faut se montrer un peu patient, il faut travailler et puis il faut attendre l'oiseau rare parce que c'est vrai que la concurrence est rude, il y a de bonnes joueuses ici, mais pour accéder... Vous jetez un œil pendant votre séjour là pour regarder si... Non, pas spécialement à ce moment-là, mais on a quand même des membres de la direction technique qui viennent régulièrement et on a un suivi et on a en France une détection qui est très performante. Donc dès qu'une bonne joueuse existe, on la repère et on la fait travailler. Très bien. Merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que les deux rencontres sont programmées au Palais des Sports du Lamentin, une ce samedi et une autre lundi prochain à partir de 20h. Et ça sera également une occasion pour le grand public de rencontrer toutes ces grandes championnes. Merci à vous. Merci. Place maintenant à la culture avec une nouvelle programmation dans le cadre du Festival culturel de Fort-de-France. L'église de Redoute va résonner lundi prochain au son des vibratos des chanteurs lyriques. Les grands airs de l'opéra de Rossini à Mozart seront interprétés par un duo de chanteurs, Stéphanie et Ali Balthazar, accompagnés au piano par Marie-Suzanne Lucrèce et Artena Balthazar, avec en prime une touche de tambour assurée par Rodolphe Lesdema. Marie Tricot a assisté à une répétition ce matin dans les locaux du parc culturel Aimé Césaire. Regardez. Dans les airs qu'on a choisis, par exemple les airs de Nabucco, il y a quelque chose qui nous ressemble, à savoir qu'on a vécu, pas nous, mais nos ancêtres ont vécu l'esclavage, et dans Nabucco, on parle de l'esclavage, des Juifs en esclavage, et nous avons porté effectivement notre touche personnelle, parce qu'on a un background culturel commun, qui est justement d'avoir des ancêtres qui ont été esclaves,
Et si vous voulez, moi, je ne suis pas de la famille, de leur famille, mais je suis de la famille des artistes déjà qui savent se mettre en scène, qui savent jouer, même ceux qui ne sont pas. Et là, en plus, on avait quelque chose de commun. On a la même culture, on a la même origine. Donc, on est arrivé à se mettre ensemble, à se comprendre l'œuvre, les œuvres qu'on produit. Et c'est le moment de nous rapprocher encore plus de vous. Nous passons à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous parle mode ce soir avec les créations d'une styliste martiniquaise. Sa boutique Creative Look est basée au Marin. Nous vous en parlions déjà en mars dernier à l'occasion des préparatifs d'un défilé de mode. C'est le moment best-of de notre JT des communes. Une petite boutique, seulement 12 mètres carrés pour Nadine qui expose ici ses modèles. Elle y travaille d'ailleurs. C'est une jeune femme qui a plein de talents. Vous allez le voir d'ailleurs, ça sera un peu ça l'idée parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de showroom. L'occasion pour elle de montrer ses modèles, de montrer comment elle trouve les moyens d'agencer des styles nouveaux. Nadine fait partie de ces talents cachés que peu de gens ont la chance de rencontrer. La couture, une passion qu'elle entretient depuis sa tendre enfance. Moi, j'ai appris sur le tas. Ma mère faisait de la couture, ma grand-mère idem. Mais le petit souvenir que j'ai, c'est que toutes les fois qu'elles étaient devant leur machine, sur leur table, je me baissais et ramassais des petits bouts de tissu. Je prenais les tissus et je faisais des robes de poupée. La styliste qui a délaissé sa machine à coudre durant de longues années pour une autre activité professionnelle se dit en pleine reconversion. Cela fait juste quelques mois qu'elle a créé sa boutique au Marin et peu à peu, la passion reprend le dessus. J'ai réalisé une petite combinaison. En fait, les pois sont un petit peu à la mode. Donc, j'ai travaillé un petit peu les gros pois, les petits pois sur du crêpe. Parce qu'en fait, ce tissu-là, justement, par rapport au crêpe, hein, par rapport au thème glamour, justement, qui définit une certaine sensualité. Donc, pour le défilé, j'ai beaucoup travaillé ce tissu-là. Habituée des showrooms, Nadine aborde ce défilé avec une grande sérénité. Pour l'heure, elle s'accorde à peaufiner ses créations. Je réalise des modèles, mais je travaille aussi avec le prêt-à-porter. Donc, comme ce modèle qu'elle va porter le jour du défilé, c'est la robe chemise un peu évasée, hein, qui cache un peu les formes et qui a un côté chic, glamour, comme je disais tout à l'heure, suave. Voilà. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que des travaux sont à prévoir demain au Lorrain. Il s'agit du tracé de la départementale 22 au quartier Étoile-Moreau. La circulation piétonne et routière sera interdite demain de 8h à 16h. Vous pourrez emprunter la déviation mise en place par la RD 22 bis au quartier Macédoine, Fonds-Jean-Libre. Bien évidemment, vous êtes priés de respecter la signalisation qui sera mise en place pour l'occasion. Information à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 13h à 18h sur le parking de la Grande Récré et Bureau Vallée à Cocotte-du-Cos. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don derrière le CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais avant de bouger, je vous rappelle les titres développés ce soir. L'indemnisation des chauffeurs de taxi collectifs à l'ordre du jour de la plénière de la CTM. Le dispositif d'aide à la cessation d'activité devrait être adopté par les élus dans la soirée. Les critères d'attribution ont été ajustés.
Les VHU, cauchemar de ceux qui habitent à proximité des déchets encombrants qui incommodent particulièrement une famille foyalaise. Le nettoyage des rues de la capitale semble encore insuffisant. 32 collégiens et lycéens à l'école ouverte, un accueil éducatif pendant les vacances scolaires. Ils se forment à plusieurs activités en relation avec la mer. Enfin, la 6e étape du Tour cycliste de Martinique est revenue à la Guadeloupe. Loïc Laviolette s'est imposé au sprint devant Mario Rocras de l'Arc-en-Ciel et Edwin Becerra de la pédale pilotine. Juliane Hellman conserve le maillot jaune. Restez sur ATV, retrouvez tout de suite le magazine Tour à Tour présenté par Stéphane Lupon qui fera le point sur la 6e étape du Tour cycliste de Martinique. Suivi à 20h de 3 épisodes de la série Grey's Anatomy. Passez une excellente soirée avec nos programmes. Retrouvez demain soir dès 18h50 Céline Chalonneau pour la tranche info du week-end. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir lundi prochain. Passez une excellente soirée, un bon week-end, prudence sur la route et à lundi.